Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la stérilité mâle cytoplasmique. La stérilité mâle cytoplasmique est l'une des 4 ou 3 formes de stérilité dont nous avons mentionné quand on étudiait la stérilité mâle. On a dit qu'il y avait 4 types ou 4 formes de stérilité mâle. Dans la dernière vidéo, nous avons étudié la stérilité mâle génétique, qui est la stérilité dont les gènes responsables sont situés dans le noyau. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité mâle cytoplasmique, qui est une stérilité dont les gènes responsables sont situés dans le cytoplasme. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des 2 autres stérilités, qui est la stérilité mâle cytoplasmique génique et la stérilité mâle induite chimiquement. Donc, on doit s'attarder sur la stérilité mâle cytoplasmique, en anglais appelée cytoplasmic male sterility. Qu'est-ce que la stérilité mâle cytoplasmique? On dit que c'est un défaut de reproduction mâle déterminé par les gènes mitochondriaux. Donc ici, là, les gènes responsables de cette déformation, de cette anomalie, sont situés dans les mitochondries, qui est aussi contenu dans le cytoplasme. Donc c'est pourquoi on appelle stérilité cytoplasmique, stérilité mâle cytoplasmique, parce que les gènes qui sont responsables de cette anomalie, de cette stérilité, sont situés dans le cytoplasme. Et nous savons tous que pendant la fécondation, l'œuf qui se forme prend son cytoplasme de l'ovule, c'est-à-dire la cellule sexuelle mâle libère son noyau dans la cellule sexuelle femelle, et ce noyau va aller féconder le noyau de la cellule sexuelle femelle, et cette cellule, la cellule femelle, doit donc se développer avec son cytoplasme. Donc dans la fécondation et dans la reproduction, le cytoplasme du zygote provient de la cellule sexuelle femelle. C'est donc pour cela que les descendants de cette plante ou de ces individus sont toujours stériles, pour le cas des espèces stériles mâles. Donc, dans une espèce qui présente la stérilité mâle cytoplasmique, les descendants seront toujours stériles parce que héritant leur cytoplasme de leur parent femelle, qui est porteur de stérilité. Donc, la stérilité mâle cytoplasmique peut être supprimée par les gènes restaurateurs qui sont contenus dans certaines plantes ou dans certains individus qu'on doit appeler les restorator factors. En anglais, on appelle les restorator factors, c'est-à-dire les facteurs de restauration. Ce sont des plantes, c'est une lignée qui est capable de redonner la fertilité. En croisant avec une lignée stérile, on peut retransmettre la fertilité aux descendantes suivants. Le système restauration et stérilité a généralement 2 lignées. Il y a une lignée A et une lignée B. La lignée A est une lignée stérile mâle. Donc, comme on a vu pour les autres cas, pour la stérilité mâle génétique, on a vu que la lignée A est la lignée stérile. Donc, c'est cette lignée qui est toujours stérile. Et elle est toujours utilisée comme parent femelle dans la production des semences hybrides. Donc, quand on veut faire un croisement avec une lignée stérile, on doit utiliser la lignée stérile comme parent femelle. Et la lignée B, quant à elle, est une lignée fertile mâle qui est utilisée pour maintenir. Donc, on appelle aussi ça la lignée de maintenance. C'est pour multiplier la lignée A. C'est pour multiplier la lignée mâle stérile. On utilise une lignée B. En le croisant la lignée B avec la lignée stérile, on aura toujours une lignée stérile. Et donc, elle est utilisée pour maintenir la stérilité masculine dans la lignée A, appelée ligne de maintien, et utilisée comme parent mâle. Donc, quand on veut faire un croisement dans la multiplication de la lignée stérile mâle, on utilise une lignée B qu'on croise avec la lignée A. Et la lignée A est utilisée comme femelle, la lignée B est utilisée comme mâle. Donc,
La lignée mâle stérile cytoplasmique, encore appelée A, comme on a vu précédemment, est maintenue par le croisement avec la lignée B. Donc la stérilité est maintenue. C'est-à-dire on a une sémence, on a défini une espèce comme une espèce mâle stérile. On veut la maintenir peut-être dans le lot pour utiliser comme lignée mâle stérile dans des recherches pour la production des hybrides. Pour cela, il faut multiplier. Pour multiplier, donc, on va multiplier cette lignée mâle stérile avec une lignée B qu'on appelle lignée de maintenance. C'est-à-dire les descendants issus de ce croisement seront toujours des mâles stériles. Pour la production des semences hybrides, donc, il faut une lignée de restauration car les semences F1 ne produisent que des plantes mâles stériles. Donc, comme on a vu précédemment, en faisant ce croisement entre lignée mâle stérile et lignée B fertile, qui est la lignée de maintenance, on aura toujours des plantes stériles. Mais maintenant, pour restaurer la fertilité dans la lignée A, il faut croiser la lignée A avec une autre lignée qu'on appelle lignée de restauration. C'est-à-dire, c'est une lignée qui permet de transmettre des gènes qui vont donner une fertilité à la génération suivante. Quels sont donc les avantages de la stérilité mâle cytoplasmique? Le premier avantage qu'on doit voir, c'est que c'est une stérilité qui est très stable. C'est-à-dire dans la production des semences, elle est stable, elle n'est pas influencée par les températures et par les conditions de l'environnement, comme on a vu dans l'autre cas, dans la stérilité génétique. Dans la stérilité génétique, la température influence beaucoup le développement et la transmission des gènes dans le noyau. Mais donc l'autre avantage, c'est que elle nécessite moins d'espace, c'est-à-dire pour développer les plantes hybrides, par exemple, on n'a pas besoin de grands espaces parce qu'on va juste utiliser deux lignées, la lignée A stérile et la lignée B. Donc, sur un petit espace, on peut faire ces croisements-là rapidement et avoir des semences en quantité pour pouvoir développer des plantes hybrides, des semences hybrides. Donc, le désavantage, c'est quoi? Le désavantage de la stérilité mâle cytoplasmique, c'est que elle ne peut pas être utilisée pour le développement des hybrides dans la culture où la semence est le produit économique. C'est-à-dire, vous savez, on a deux sortes de produits ou de rendements dans l'agriculture. Il y a des plantes qui vont produire les graines et qu'on va utiliser les graines pour commercialiser. D'autres vont, par exemple, produire les feuilles. On va utiliser les feuilles pour se commercialiser. Donc, dans le cas où on veut produire les graines, il n'est pas recommandé d'utiliser la stérilité mâle cytoplasmique parce que la génération qui sera issue de ce croisement sera toujours stérile. Donc, ne pourra pas être reproduit. Donc, elle est bonne, cette stérilité est bonne seulement pour des plantes peut-être ornementales qui ne sera pas réutilisée. Donc, pour la présentation des fleurs, les feuilles et peut-être les tubercules. L'autre désavantage, c'est qu'il est impossible de restaurer la fertilité chez l'hybride car les gènes responsables sont plasmatiques. Comme nous avons vu, en croisant des individus avec la lignée de maintien, on a toujours une descendance qui est stérile. Parce que le gène responsable est dans le cytoplasme. Et c'est le cytoplasme qui est transmis à la génération future. Donc, en faisant n'importe quel croisement avec une lignée de maintenance, on aura toujours en F1 une génération stérile. Et parfois, la lignée des stérilités mâles cytoplasmiques a une performance agronomique inférieure, c'est-à-dire en croisant cette lignée avec n'importe quelle autre lignée, qu'elle soit restauratrice ou non, les descendants n'auront pas une bonne performance. Donc les hybrides auront une valeur agronomique inférieure à leurs parents. Donc c'est ça qui peut parfois causer problème dans l'utilisation des CMS. Donc, comment utiliser les CMS? La CMS peut être utilisée dans la production de semences hybrides, c'est ce que nous avons dit, dans certaines espèces ornementales. Parce que les espèces ornementales, ce ne sont pas des plantes à graines, ce n'est pas pour leurs graines qu'on produit. On peut aussi les utiliser dans les espèces où la partie végétative a une valeur économique. Donc, ici, on n'utilise pas les graines, on utilise les parties végétatives, comme les feuilles, comme les racines, comme les tubercules, comme les tiges. C'est pour ces plantes-là qu'on utilise la CMS, la Cytoplasmic Male Sterility. Pour les plantes à graines, la descendante hybride serait mâle stérile. Donc voilà la raison pour laquelle on n'utilise pas les CMS dans les plantes à graines, dans les plantes dont on utilise les graines comme valeur économique. On trouve la CMS, la stérilité mâle cytoplasmique, dans quelques plantes comme l'oignon
et le chou. Il y a aussi les brocolis et bien d'autres plantes qui ont présenté la stérilité mâle cytoplasmique. Comment donc se manifeste la stérilité mâle cytoplasmique? Comment définir une stérilité chez une plante? On va voir quelques exemples. Le premier exemple, on peut avoir un cas de stérilité mâle cytoplasmique quand le noyau, le cytoplasme est stérile et le noyau stérile. Quand nous avons vu dans la stérilité génétique qu'elle est toujours récessive, c'est-à-dire s'exprime à l'état homozygote. Donc ici, nous avons le gène qui est en minuscule pour caractériser sa récessivité. Donc ici, le noyau est récessif et stérile. Mais le facteur dominant, c'est le cytoplasme. Quand le cytoplasme est stérile, on aura toujours un mâle stérile. Donc si on a un cytoplasme stérile et un gène homozygote récessif, on aura toujours des individus stériles. Un autre cas, c'est qu'on a un noyau fertile, un noyau normal. Non, un cytoplasme normal et un noyau stérile et des gènes du noyau qui sont des gènes de stérilité. On aura une descendance mâle fertile parce que, comme j'ai dit, c'est le cytoplasme qui définit la fertilité. Donc, quand le cytoplasme est fertile, peu importe le gène qui est dans le noyau, l'individu sera fertile. L'autre cas, c'est on peut avoir un cytoplasme stérile et un noyau fertile. Dans ce cas, parce qu'on a dit que le gène de la fertilité est récessif et s'exprime à l'état homozygote. Donc, quand le noyau, dans le premier cas, était récessif, c'est-à-dire stérile, et le cytoplasme stérile, la conséquence est qu'on avait un individu stérile. Mais ici, le noyau est fertile parce que la fertilité est dominante. Donc, quand un gène, une allèle est dominante, ça veut dire que tout l'ensemble est fertile. Donc, on aura ici affaire à un mâle fertile, quel qu'en soit le fait que le cytoplasme soit stérile ou non. Le dernier cas, c'est dans le cas où on a un cytoplasme stérile et un noyau homozygote fertile. Parce qu'on sait que le gène est dominant. Donc, on aura ici sans doute un mâle fertile parce que le noyau doit commander avec le gène dominant. Donc, voilà quelques cas de manifestation de la stérilité mâle cytoplasmique chez les plantes. Comment donc utiliser la restauration pour passer d'une plante stérile à une plante fertile? Le premier cas, c'est qu'il faut d'abord avoir suffisamment de plantes stériles et pour cela, il faut multiplier la plante stérile par une plante fertile. La lignée A, qu'on a dit que c'est une lignée mâle stérile, par une lignée B qui est une lignée fertile. Donc en multipliant, on a dit précédemment qu'on aura toujours des descendants qui sont stériles. Donc vous voyez bien qu'on multiplie cette lignée A par cette lignée B. Nous savons déjà que la lignée A est toujours utilisée comme femelle. Et l'autre est utilisée comme mâle. Donc, en faisant ce croisement, c'est cette femelle qui doit transmettre son cytoplasme et son cytoplasme étant stérile, c'est-à-dire la génération qui suit sera stérile parce que les deux plantes ont des noyaux qui portent des gènes de stérilité. Donc, les gènes de stérilité seront transmis dans le noyau et c'est cette lignée qui doit transférer son cytoplasme, donc la plante sera toujours stérile. C'est pourquoi on a dit précédemment que en faisant ce croisement, on a toujours des graines stériles. C'est pourquoi ce n'est pas recommandé pour la production des plantes à graines. Donc, pour la restauration, donc on va prendre une plante, une lignée astérile qu'on doit croiser avec une lignée de restauration. Une lignée de restauration, c'est une lignée, comme vous observez, qui a dans les gènes, dans le noyau, des gènes de restauration dominants. Donc, c'est un homozygote, ces gènes sont homozygotes et dominants. En faisant ce croisement, donc vous verrez que, quel qu'en soit le cytoplasme du gène de restaurateur, ce qui importe, c'est que c'est son noyau qui sera transmis, les gènes de son noyau qui sera transmis, et on aura ici des individus hybrides, parce que ce mâle stérile doit donner son R, son petit R qui est récessif, qui doit rencontrer le grand R dominant de la lignée de restauration, et on aura affaire à un individu hétérozygote, grand R, petit R, et comme c'est grand R qui est dominant, l'individu sera donc fertile, parce que le gène
de fertilité est dominant. Donc, le transfert de la de la stérilité mâle, la diversification, comment transférer un gène de la stérilité mâle vers une plante, vers une souche quelconque. Donc, on est là à une souche qui présente les caractéristiques d'une stérilité mâle cytoplasmique. On veut transmettre les gènes de cette stérilité à une souche B qui a peut-être des caractéristiques agronomiques qu'on veut exploiter dans la production des plantes, des semences hybrides. Comment cela se passe? On fait d'abord un croisement entre la souche stérile et la souche fertile. Cette souche fertile doit avoir, au croisement de cette souche fertile, on aura toujours une génération stérile, comme on a expliqué précédemment. Donc la F1 sera toujours stérile et 50% des gènes nucléaires de F1 viendront de la souche B. Donc quand on fait ce croisement, ceci doit donner 50% de ces gènes et l'autre va donner 50% de ces gènes, ce qui fait qu'on aura un individu stérile mais qui partage les gènes à 50% des deux parents. Et on va encore refaire le même croisement avec son parent de souche B pour incorporer à ce niveau 75% des gènes des parents, parce qu'en croisant 50% de ces gènes et 100%, on aura 75% de ces gènes qui seront incorporés dans la descendance suivante, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une transmission des gènes de 99%. Donc à 99%, parce que ça sera incapable d'avoir 100%, entre la génération 6 et la génération 7, entre la 6e et la 7e génération, on aura approximativement transmis les gènes de la stérilité dans une plante de souche B à 99,99%. Donc voilà comment le gène est transmis. Et cette plante, donc, bien que portant les souches de la stérilité, a les caractéristiques de la souche B. Peut-être la souche B donne de bons rendements et résiste peut-être à certains stress. Donc on aura ces caractéristiques-là qui seront dans la souche, dans le produit final qui est stérile. Donc on exploitera ceci en le croisant peut-être avec une lignée de restauration pour pouvoir utiliser dans les semences hybrides. Donc c'était tout pour la stérilité mâle cytoplasmique. J'espère que vous avez compris, et si vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions, parce que ce n'est qu'un résumé pour donner une idée de ce que c'est que la stérilité mâle cytoplasmique. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore expliquer. Si vous avez besoin d'autres explications, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je pourrai vous répondre particulièrement ou faire une vidéo pour vous expliquer. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo où on parlera de la stérilité mâle cytoplasmique génique. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.